Ouais, vas-y, à fond. Ah oui, non, non. Et là, hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Gérard, parle-nous de l'intérêt du transport guidé. Et pour commencer, c'est quoi le transport guidé? Le transport guidé, eh ben justement, on se sert d'un guide pour mettre un véhicule dessus. Ça veut dire qu'on a une voie dédiée uniquement pour ça. Ça permet en même temps de transporter beaucoup plus de monde parce que les espaces sont protégés. Alors il peut y avoir des rails, transport guidé, il peut y avoir du téléphérique, transport guidé sur un câble, il peut même y avoir des voitures philo-guidées, c'est-à-dire un message dans la chaussée et on se met comme des trains en file indienne. Voilà, transport guidé, c'est ça. On n'a pas le choix du trajet, mais on transporte beaucoup plus de monde. Plus de monde ou plus de marchandises, sans embouteillage, sans encombrement. Et on va plus vite puisque la voie est dédiée. Autre avantage, la diminution des collisions, sauf éventuellement au passage à niveau. Ce qui est amusant, c'est qu'on voit de plus en plus apparaître des téléphériques urbains. Voilà, c'est une... À Medellín, voilà. à Londres, à New York. Quel est l'avantage du téléphérique par rapport au tramway? Alors on appelle ça le métrocable parce que ça s'intègre dans un réseau de transport, surtout quand on a à survoler des zones, comme des voies ferrées par exemple, ou des cours d'eau. Et c'est beaucoup moins cher. On estime que l'achat et l'exploitation d'un téléphérique est 4 fois moins cher que le coût d'un tramway en ville. Avantage du téléphérique aussi, c'est le peu d'encombrement en ville. Alors, il y a peu d'encombrement en ville parce qu'on a juste à mettre les poteaux qui soutiennent les câbles. Donc ça ne coupe pas les territoires, c'est quand même important, ne serait-ce que pour la biodiversité. Et puis voyager en silence dans un téléphérique, ça met du cœur à l'ouvrage pour aller au boulot le matin. Très chouette. Les téléphériques urbains devraient apparaître en France en 2016. Pour commencer, à Brest. Voici la maquette du futur téléphérique de Brest. Et à Paris? Et alors à Paris, on a lancé apparemment l'appel d'offres, donc ça devrait se construire entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges, parce qu'il y a à survoler justement des voies ferrées la Seine, donc ça va arriver d'ici 4 ou 5 ans. T'as vu, il y en a un téléphérique là. Oui, on va le mettre en route. Allez. Bravo. On est bien là, comme deux vaches à regarder passer le train. Oui. Le transport guidé, Gérard, ça a été une innovation majeure pour les transports en commun au 19e siècle. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est encore un support d'innovation? Alors pour le savoir, je me suis rendu en Allemagne, qui a une grande culture du ferroviaire, et plus précisément à Berlin, qui accueille tous les 2 ans un salon nommé InnoTrans. Berlin est légitime parce qu'il est un des plus grands réseaux de tramway au monde. InnoTrans, c'est l'objet de la chronique de Gérard Felzer. Bienvenue à InnoTrans, la plus grande foire ferroviaire du monde. 55 pays, 2700 exposants. Et nous sommes ici dans une organisation à l'allemande et je suis ici entouré d'humanoïdes quelque part. Pour l'instant de belles jeunes filles, mais bientôt des robots parce que nous sommes dans un monde connecté. Et ça s'applique également aux ferroviaires. Suivez-moi. Dans ce salon, les entreprises du secteur présentent ce qu'elles ont imaginé et développé afin d'améliorer dans tous les domaines le voyage ferroviaire. Et le marché est gigantesque. Rien qu'en France, chaque jour, 15 000 trains circulent sur les 30 000 km de voies ferrées, soit 10 trains chaque minute. Alors imaginez un instant la quantité de voyageurs et de trains à l'échelle de la planète. C'est pourquoi les entreprises rivalisent d'innovation pour séduire les futurs passagers. On connaissait les concept cars, il y a ici les concept train. Et beaucoup de connexions informatiques, évidemment, pour une aide aux passagers. C'est peut-être pour ça aussi que les Japonais viennent en force. Et Hitachi, ici, a conçu ce AT200 qui est hyper conceptuel. Et vous allez voir pourquoi. Je peux réserver avec mon smartphone, ici, ma place. Une fois que j'ai réservé ma place, eh bien, j'ai le chemin pour aller directement à ma place. Une autre innovation, mais ça concerne les bagages cette fois-ci. Je pose mon bagage ici et je suis muni d'un tag avec un émetteur à distance. Donc avec mon smartphone, je reconnais le numéro, je mets mon bagage ici et ensuite je peux partir à ma place, j'aurai une alerte si quelqu'un partait avec mon bagage par exemple. C'est du confort et de la sécurité. Chez Alstom, on voit les transports encore plus loin. C'est-à-dire que nous sommes vraiment dans la connectivité, des technologies qui sont déjà au point, on n'attend plus que les clients. L'innovation chez Alstom ici, c'est qu'on est dans une place connectée. Le passager fait exactement ce qu'il veut. Il a accès à toutes les informations. Par exemple, on peut savoir exactement sur une carte
où on en est en géolocalisation comme dans les avions. Mais on peut également commander son repas à distance. J'appuie là-dessus et j'ai mon plat qui s'affiche. Nous arrivons à Madrid, s'affiche la carte de la circulation automobile dans la ville, donc on a déjà une information. On a même eu le temps de commander sa voiture si on commande une voiture de location. Bref, une information en temps réel bien utile. Tous les 2 ans se retrouvent ici des centaines de constructeurs ou d'exploitants pour proposer des solutions nouvelles. Mais on pense déjà au transport en 2050 et là probablement ce sera un mélange entre l'aérien et le terrestre, entre la voie ferrée et l'avion, comme l'un des projets que l'on voit ici. De la prospective certes, mais ça donne des idées pour le futur.